l'ombre d'un Bonsoir, monsieur. Oh, monsieur Pitard. Oh, bonsoir. Belle soirée. Ah oui, un mois de juin super. Vous faites votre ronde? Oh non, 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 depuis que je suis passé capitaine, ce n'est plus mon affaire. Mais je fais mon petit tour quand même. Je surveille. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à surveiller. Eh oui. Tout est calme, affreusement calme. Ah, évidemment, si je compte pour me distinguer sur un fait divers à Neuville-sur-Vernisson, faut que je renonce. Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, une nouvelle chance, dans l'ombre du général Truffe. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 65, j'arrive ici, de Bastia, simple brigadier. Je me promène un soir dans ce jardin, je contemple la statue du général, je médite. Oui, on recherche alors à l'époque un homme qui assassinait sa femme. Or, il se trouve que voulant regarder la statue de dos, je la contourne, et qu'est-ce que je vois, là, accroupi? Oh, le criminel recherché. Son destin et le mien allaient changer. Oh, c'était un homme charmant qui avait supprimé sa femme. Oh, une mégère de premier ordre. Il m'explique comment, pourquoi, on parle métier, police, soupçon. Et savez-vous la bêtise qu'il avait faite? Cet idiot n'avait pas d'alibi valable au moment du crime. Oh, les amateurs. Oh, quelle misère. Ah là 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 là. Que pouvais-je faire? Je l'arrêtais et je passais au grade supérieur. Tout ça grâce au général Truffe. Merci, mon général. Qu'un autre type tue sa femme par ici, et hop, vous passez colonel? Oui, 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 mais... Hélas, le courage se perd en province. Ah oui? Ah, les statistiques le prouvent. Enfin, faute d'une médaille policière, je me contenterai des palmes académiques. Oui, oui, j'ai l'appui de Madame la baronne de Grantaire. Oh, alors, ce que notre conseillère municipale veut, elle le veut. Voilà. Bien, je continue ma ronde, enfin, ma promenade. Au fait, votre commerce va bien? Oh, doucement. Notre café n'est pas très dans le vent, à cause de ma sœur. Mais ne manquez pas de venir boire le verre de l'amitié en passant. Ah, je ne dis pas non. Au plaisir et mes respects à mademoiselle votre sœur. Merci. Ah, ma sœur. Quelle crève cette vieille bique. Oh, pardon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mais vous m'avez presque fait peur dans cette obscurité. Mais vous aussi, mais les jardins du général Truffe sont si mal éclairés. Une honte. Pas la peine de payer toutes ces taxes municipales. Ah, ça oui. Pourriez-vous me donner l'heure? 10h20. Ah, bon, merci. Oh là 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 là. Quelle bled. Pas un chat. Vous êtes de la ville, monsieur? Ouais, j'y suis né. Et je ne m'en suis jamais évadé, hélas. Moi, au contraire, je m'y suis installé. Pour ma retraite. Oh, quelle drôle d'idée. Mais, je vous demande pardon. Il me semble vous reconnaître. Monsieur le baron de Grantaire. Moi-même, mon ami, mais votre visage... Pitard. Le café Pitard derrière le marché. Ah, mais oui. Sommes-nous stupides? Oh, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit du mal du conseil municipal et madame la baronne en fait partie. Et... Vous ne direz jamais autant de mal de ma femme que j'en pense. Aux élections, je vote contre elle. Oui. Ça ne sert à rien d'ailleurs. Elle électrise les foules, j'aurais dû rester célibataire. Ah bah moi je suis célibataire. Ah, heureux homme. Ah, minute, j'ai une sœur, c'est pire. Une sœur, ça a les désagréments d'une femme et, sauf votre respect, bah, ça n'a pas les compensations. Et dans 15 jours, c'est l'élection du maire. Ma femme veut s'installer à la mairie. Ah bah ça me ferait mal. Plutôt que de voir un jupon à la mairie, je préférerais encore un militaire ou un curé.
en ce moment. Elle prépare des discours explosifs. Toute la journée, ce ne sont que des harangues, cris, proclamations qu'elle essaye sur la bonne. Eh ben, résultat, la bonne ne fiche plus rien. Et quand j'ose dire un mot, m'envoie promener. Ce que je fais. À la fin de la journée, j'ai envie de la mordre. Oh, mais ne mordez pas. Le silence. C'est ma méthode avec ma sœur. Vous la connaissez, ma sœur? Pas du tout. Ah, eh bien, vous ne perdez rien. La vieille fille dans toute sa splendeur. Une punaise de sacristie. Quand je la vois dans notre vieux café vieillot, vieux café datant de nos parents, ah, il aurait besoin d'un bon petit coup de peinture, mais nos bénéfices de misère ne nous permettent aucun travaux. Alors, on végète. Oh, forcément, le samedi, il y a du monde grâce au marché, mais les autres jours, c'est vide, vide, vide. Forcément, avec nos gueules. Tu bois encore un rhum au prix où il est? Je te déduirai ça de ta part de bénéfice. Pourquoi bois-tu? Pour ne plus te voir. Va ranger plutôt les bouteilles de bière dans l'armoire frigo que cet imbécile de représentant t'a collé à crédit. À crédit, c'est tout toi, ça. La folie des grandeurs pour épater une clientèle de fantômes. Il est 10 heures du soir et plus un chat. Ah, jolie ville. Mais où sont donc les hommes? Au café de la gare, c'est plein de jeunesse. À cause de la télé qui hurle, ben merci. À la cloche d'or, il y a une ambiance du tonnerre. Oui, à cause de la moins que rien qui serre les jupes au-dessus des genoux. Eh bien, fais-en autant, coupe tes jupes. Gouja! Hein, fais le l'œil au client. Oh! Alors, on devrait engager une jeune serveuse. Oh, plutôt, non, plutôt que je te vois venir s'attirant. Hein, à faire installer le néon. Plutôt crever. Eh bien, alors crève, dépêche-toi de crever. Ça te ferait plaisir que je meure, hein? Tu gaspillerais notre héritage avec des grues. Tous les soirs, je t'entends sortir. Tu vas courir les femmes dans le jardin du général Truffe qui sont un lieu de débauche. De débauche? Ben, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait des femmes nues dans les bosquets. C'est vrai, cher ami, que des femmes rôlent par ici. Non, mais je lui ai fait croire à ma sœur, ça la rend hystérique. Eh bien, vas-y, toi, dans les jardins du général Truffe, tu verras bien. Bon, merci. Pour me faire aborder par un ivrogne ou accoster par un vicieux. Oui, bah pour t'aborder, faut pas être vicieux, faut être aveugle. Grossier personnage. Dans 15 jours, la baronne de Grande-Terre sera élue à la mairie et elle fera raser les bosquets. Oh, ma tête. Bah, prends un cachet d'aspirine. Les migraines de ma sœur, c'est la paix pour honneur. Ah, Eh oui, j'ai fiché des somnifères à la place de ces aspirines, elle s'en gave toute la journée et alors ça la calme. Tiens, t'écris toujours à la rubrique du cœur dans tes journaux cornichons, chère fleur solitaire. Pauvre type, hein. Ces journaux publient des histoires vraies et des romans sentimentaux. Oh oui. Va plutôt acheter tes revues pornographiques à la divorcée qui tient le kiosque de la gare. ah oui, elle est pas mal, cette grande blonde. Elle vend des journaux polissons. Eh non, mais je lui ai fait croire ça aussi à ma sœur, ça m'énerve. Bon, ben je vais me promener. Je vais mourir. Allons, Berthe, ne me donne pas de fausse joie. Quand tu rentreras, je serai morte. Eh ben alors à tout de suite. Je suis la femme la plus malheureuse de tout le département du Loiret. Et j'ai laissé bramer sur ces journaux. Mon ami, votre sœur est un ange à côté de ma femme. Croyez-moi. C'est pas possible. Ah, votre sœur gémit, grince, pleure. Ma femme sourit. C'est une vipère, une hyène. J'ai dirigé pendant 25 ans une banque à Nantes. Et en achetant le château il y a 2 ans, j'espérais passer en paix mes dernières belles années. Hélas, ma femme a contracté le virus de la politique, le pire. Oh, soudain, il y a 6 mois, j'ai eu un espoir. Elle a eu une crise aiguë d'arthrose postérieure birhumatisme. Je me suis dit chic, elle va rester clouée sur son canapé. Bon, elle s'est fait faire à Paris un corset en je ne sais quoi plastifié. Une véritable cuirasse. Et en avant, comme en 14. Mes chers concitoyens, il faut que j'abatte dans cette ville les traîtres et les factieux qui, pour me barrer le chemin de la mairie, se font un rempart de leurs vices et me calomnient en me traitant de faible femme. Bravo!
c'est, la gamine? Ah, ma nouvelle bonne nénette. Ah, mignonne à croquer. Bah, je vous déconseille. Hein. C'est la cousine du capitaine Colombani. Aïe, l'honneur corse. Et je vous parle en tant que femme, mais en tant que mère de famille. Madame la baronne avec des enfants? Moi mais jamais, quelle horreur, ça déforme le corps. Et vous dites que... Mais j'aurais pu en avoir si monsieur le baron n'était pas une mauviette. Oh la punaise. Et c'est pour déloger de la mairie les sociaux républicains qui se sont alliés aux républicains sociaux que je vous dis... Mais qu'est-ce que vous écoutez là? Je n'écoute pas. Vous m'espionnez et après vous irez faire votre rapport à mes ennemis. Mais vous savez très bien, Mamour, que je me fiche de la politique, hein, comme de mon premier costume marin. Mais c'est bien ce que je vous reproche, vous n'êtes qu'un lâche. Mais oui. Votez-vous pour moi. Mais oui. Vous approuvez donc mon programme. Mais non. Vous vous moquez de moi, hein? Mais oui. Adrien, ça fait 30 ans que nous sommes mariés. Et ça fait 29 ans que régulièrement, vous me répondez oui pour non et non pour oui. À quoi attribuez-vous ce phénomène? Mais au hasard, ma chère. Je réponds au hasard. Au début de notre union, j'essayais de répondre ce qui me semblait logique. Oui ou non. Chaque fois, il y a eu un drame. Alors depuis, je réponds au hasard, tantôt oui, tantôt non. De sorte que de temps en temps, sans le faire exprès, je tombe juste et vous êtes de bonne humeur quelques heures. Ah, vous êtes spirituel. Donc grossier, sortez! Voulez-vous que j'aille? Mais juste... À cette heure tardive, seuls les gens douteux sont dehors. Mais justement, avec un peu de chance, un rôdeur peut vous ficher un méchant coup. Oh punaise! Adrien, vous avez tendu le poing, vous avez dit punaise. Ma fille, ça fait 20 ans qu'il m'injurie. Et ne tirez pas la langue! Et qu'il fait dans mon dos des gestes et des menaces. Eh bien, j'en ris! Et savez-vous pourquoi j'en ris? Non. Eh bien, parce que premièrement, la colère de mon mari contracte son cœur et ses artères. Très mauvais pour lui. Et que de rire, ça fait respirer mes poumons. Excellent pour moi. Je ne désespère donc pas de vous survivre sous peu, Adrien, après avoir encaissé votre assurance vie. Thérèse, vous êtes un tyran. Mais forcément, Adrien, vous avez une tête d'esclave. Oui, et les esclaves, ça se révolte. Oui, et les révoltes, ça se mate. Mais Taisez-vous! Puisqu'il en est ainsi, la semaine prochaine, je vous fais museler par un conseil judiciaire. Quoi? Oui! N'oubliez pas que notre fortune m'appartient. Et quand il n'y a plus de carnet de chèques, eh bien, il n'y a plus d'homme. Mes chers camarades, ce qu'il faut, c'est que l'ouvrier puisse à midi acheter du jambon et du pain complet. À propos de manger, que fait-on demain pour le sous-préfet? Dinde farcie, foie gras et champagne. Et pour monsieur le baron, qui est au régime, carottes pommes yaourt. La joie d'accéder à la mairie me gonfle déjà. Oh, maternité tardive. Insolente. La joie d'accéder à la mairie me remplit le cœur d'une joie. Me flanquer un conseil judiciaire. À moi, un ancien banquier. C'est le coup de grâce. Monsieur le baron, j'avoue, votre femme est pire que ma sœur. Votre sœur peut se marier, partir. Mais ma femme, je la garde, bien obligé. Ouais. Bien obligé. Bien obligé. Mais j'ai essayé. En 61, j'ai organisé un petit accident de voiture. Oui. J'ai bien visé un pylône de son côté à elle. Boum! 5 mois dans le plat. Ah ben bravo! Mais pas elle, moi, elle, rien, indemne. Confidence pour confidence, moi, à la Libération, j'ai écrit une lettre anonyme au Conseil de la Résistance disant que ma sœur avait fait la noce avec des officiers allemands. Eh ben, ils ont rigolé. C'est invraisemblable, on a beau être allemand. Ça oui. Ah là là, j'en peux plus de cette femme, mais c'est pas possible. Ah, c'est vous Léo, c'est Léo Barbie. Ah, je vous ai pas reconnu, ces jardins ici obscurs. Hein. Le conseil municipal se fout de nous. Hein. Monsieur le baron de Grantaire, monsieur Léo Barbie, rédacteur local au Réveil du Loir. Enchanté, je suis un de vos lecteurs. Ça me fait au moins un. Le réveil du Loir. Quelle feuille de chou. Le désert, le vide, ouais. Ouais, comme dans mon café. Votre sœur va bien? Hélas oui, toujours aussi laide. Et votre femme? Elle est toujours aussi folle. Au fond, peut-être, mais rudement jolie. Hein. On me l'a désignée de loin, une bien belle rousse. Ah non, blonde. Vous êtes en retard, messieurs. Depuis 3 jours, elle est brune. Ah ouais.
Enfin, ça ne doit pas être de tourpeau, mais enfin, mon cher, à certaines heures... Erreur zéro. Ah, si vous connaissez mon calvaire conjugal. Ah ben, racontez. Ah non, non, non. Mais oui, allez, on sait ce que c'est, ça soulage. Allez. Mes chers amis, voyez-vous, ce soir, je me sens d'une humeur meurtrière. Vous aussi? Comment ça, vous aussi? Non, rien. Et ça doit être dans l'air. Oui. Les astres. Vers 9h30, je marchais dans une rue déserte, harassé de fatigue. Et lorsque je suis arrivé chez moi, n'importe quoi. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. Foutre la paix aux voisins après 10 heures. Les voisins, ce sont des pauvres types, des ratés, des minables, comme toi. Merci. Je me crève pour madame. Je ne dors pas la nuit parce que j'écris de romans feuilletons que je vends à Paris à des auteurs célèbres. Le jour, je me tue au journal et voilà le merci. Mais toi, la beauté, le talent, la chanson, l'élégance, tu réunis. Qu'est-ce que tu fous ici, à Neuville-sur-Vernissant? J'attends mon heure. Dans l'ombre, je travaille mon tour de chant pour pouvoir bientôt te dire merde, regagner Paris et faire ma rentrée sous les projecteurs. Ta rentrée? Mais tu peux pas la faire, ta rentrée. Personne t'avait sortir. Salaud, tu sabras pas mon moral. Hein, lorsque je t'ai connu au Palace Musical de Bar-le-Duc. C'est ça. Crache sur l'Alsace-Lorraine anarchiste, crache sur mon public. Moi, j'avais rencontré un scénariste. J'avais espéré que tu m'écrives des pièces, une chanson, une revue. Zéro. Je suis née dans l'oreille, mes plus belles années. Quant au reste, monsieur est peut-être journaliste, mais rarement au quotidien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Débarrasse de Blanchet, je t'ai assez vu. J'ai faim. Va dans la cuisine et ouvre-toi des conserves. Tu n'as pas préparé le dîner? Non, tu n'es pas content. Oh, va te faire cuire un œuf. Ouais, ça faisait rire, ça, à l'époque de Mestinguette. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est un cache-colle d'homme. Oui, oui, avec des raies en travers. T'as reçu un homme ici? Que je sais, moi. Son nom, je vais le casser le nez. Un boxeur. Mais 90 kilos de muscles. Ah. Le genre de type qui, d'un seul point, envoie 4 soldats à l'hôpital. Ah ben, je le tuerai. Et toi, après? Oh, tes drames. C'est... la blanchisseuse qui se sera trompée et un cache-colle d'homme m'a glissé dans mon linge entre les draps. Tu crois que je vais avaler ça? Vous croyez que je vais avaler ça? Mais oui. Eh ben non, je ne veux pas avaler ça. Bon, passons. Je vais manger un sandwich au café Terminus. C'est ça. Et saoule-toi un peu, ça donnera du génie. Un jour, Julia, je ferai un grand malin. Je te tordrai le cou. Tu me fais pas peur, minable. Grenouille. Et voilà, mes chers amis, voilà ma vie. Je suis à bout de nerfs, je ne réponds plus de moi. Il y a des moments où je rêve d'un côté, Julia, sans risque. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Ah, qu'il dit. Ce serait trop beau. Ah oui. Ce ne sont pourtant pas les raisons de tuer qui nous manquent. C'est le courage. La peur de se faire attraper. Santo Sola, mais tout le monde le ferait. Eh oui. Une loi idiote interdit le meurtre. Eh oui. On les a. On les garde. Eh oui, bien obligé. 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 Attendez, j'ai une idée. Ah, vraiment? Non, ce n'est pas une idée nouvelle, je vous avertis. Hein. J'ai encore lu ça dans le dernier roman de la série Jaune. Quel titre? Comme la tutu. Je connais pas. Moi non plus. Ben voilà, c'est l'échange des crimes, la répartition du travail. Vraiment? Quoi? Mais réfléchissez. Nous sommes 3 hommes qui voulons nous débarrasser de nos 3 femmes. Eh bien, au lieu de tuer chacun la sienne bêtement, artisanalement et se faire prendre,
Mettons nos trois forces en commun. Travail d'équipe. Hein. Supprimons-les industriellement. Et pourquoi un criminel est-il découvert dans 99% des cas? Et parce qu'il a eu des raisons de tuer. Vous, monsieur Pitard, vous assassinez votre sœur. Brève enquête, on vous arrête et crac, votre tête tombe. Tandis que si moi, qui ne la connais pas, je tue mademoiselle Berthe Pitard. Pourquoi voudriez-vous que l'on me soupçonne, hein? Qu'est-ce qui peut me faire arrêter? Rien. Pas de mobile. Un crime gratuit. Oui. Or, il se trouve que grâce à notre rencontre providentielle, nous formons un trio parfait pour un règlement de compte tripartite. Épatant, non? Aucune raison à ces meurtres, évidemment. Donc pas de possibilité pour la police de découvrir la vérité. En effet, pourquoi voulez-vous que moi, un cafetier, je tue une baronne? Invraisemblable. L'important est bien sûr d'aborder nos victimes sans éveiller de soupçons. On frappe et on disparaît, incognito. Fantomas. Ah, c'est ça. On se déguise en quelque chose. Si vous arrivez chez ma sœur, déguisée en curé, par exemple, eh ben c'est gagné d'avance. Elle adore ça, le curé. Bon, liquidé. Après ça, aller retrouver un curé. On ne retrouve que la soutane. Enfin, évitez les déguisements trop extravagants, hein. Genre toréador ou scaphandrier. Hein. Chacune de nos femelles a un défaut majeur à exploiter. Exploitons-le. Oui, l'essentiel est que nous soyons fermement décidés, tous les trois, à nous unir. Un pacte d'acier. Messieurs, êtes-vous décidés? Il y a peut-être un os quelque part. Hein. Ça semble trop simple, c'est pas rassurant. Messieurs, songez que cette association ne peut se faire premièrement qu'avec des gens honnêtes comme nous. Deuxièmement, qu'avec des gens qui ne se fréquentent pas, comme nous. Alors, messieurs, qu'en pensez-vous? Que décidez-vous? Moi, je suis d'avis qu'il faut examiner le dossier à fond. Donc, je vote pour un examen approfondi de l'affaire. Bon, allez, je vote. Moi aussi, unanimité. Messieurs, la séance est ouverte. La séance est levée. Non, ce qu'il me faudrait pour mon avancement, c'est un fait divers sanglant et génial. Mon cousin, qui était ce général Truffe? Oh, je ne sais pas, mais je le vénère. Et je n'oublie jamais de regarder derrière sa statue. Pourquoi vous le saluez toujours? J'ai lu doigt mes galons. Il vous a pistonné, il était corse. Mais non, idiote, c'est un général de Louis-Philippe, célèbre pour son antimilitarisme et son célibat. Avec sa tête, ça m'étonne pas. Moi, il ne dirait rien du tout. À propos de tête, le sergent-chef Castagnier m'a dit qu'il te marierait volontiers. Ah bah ça alors. Me marier avec un gendarme, ça jamais, il n'en est pas question. Oh, tiens, de la part du général Truffe, de la part de la Commune française, et d'une façon plus générale, de la part de la France. Vite. Messieurs, permettez-moi d'abord de constater qu'à la simple vue d'un uniforme de gendarmerie, sans un mot d'un même élan, instinctivement, nous sommes cachés. Oui, c'est curieux. Pour notre plan, ça ne doit pas se connaître. Ce n'est pas le bon moment que nous va ensemble. Ouais. Enfin, j'en déduis avec joie que nous sommes déjà d'accord moralement. Nous allons rayer du registre de l'état civil nos trois tigresses. Les assassins associés. Oh! Une amicale fraternelle. Oui, messieurs, attendez. Doivent dès ce soir se régler les questions. Qui par qui ou quand comment? Qui par qui, où, quand et comment? Qui tue-t-on, qui tue qui, où tue-t-on, quand tue-t-on, comment tue-t-on? Oui. Premier problème. Qui est par qui? C'est-à-dire désignation de l'ordre des victimes avec leurs bourreaux respectifs. Moi, je trouve, puisque c'est vous, monsieur le baron, que vous avez trouvé notre salut, je pense qu'on devrait inscrire madame la baronne comme première victime sur la liste. N'est-ce pas, Peter? Ah ben oui. Oh si, allez. Oh merci, mes chers associés, merci. J'accepte. Lequel de vous demandez, Barras? Oh bah,
Madame la baronne ne me connaît pas, allez, j'en fais mon affaire. Merci, c'est très aimable à vous, cher ami. Mais alors, je veux que vous déquilliez ma soeur tout de suite après. Doucement, j'ai une femme, chacun son tour. Oui, monsieur Peter, je ne peux déquiller votre sœur tout de suite après. Car de ce fait, Barbie se retrouve avec sa femme sur les bras et sans travail. Je me propose pour supprimer Madame Julia Barbie en numéro 2. C'est logique. Bon, alors, monsieur Léo, si c'est vous qui vous occupez de ma soeur, hein, ne la ratez pas, c'est une coriace. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Ça sera fait et bien fait. Merci. Messieurs, les alibis. Ben oui, j'ai eu une conversation bigrement opportune tout à l'heure avec le capitaine Colombani. Pas d'alibi, on est cuit. Anglade nos montres. À la seconde où l'exécuteur frappe, le bénéficiaire doit être accompagné de quelqu'un de respectable qui témoignera. Ah oui, mais qui? Ben, prenons le capitaine Colombani lui-même. Mais quoi, mais vous êtes fou? Mais quand il déclarera à 8h50 j'étais avec monsieur le baron, personne ne mettra sa parole en doute. Bravo. Plus c'est simple, plus on y croit. Il faut que ce soit 3 chefs-d'œuvre de crime parfaits. Messieurs, dans 8 jours, à Neuville-sur-Vernissant, il devrait avoir 3 ans, libre et heureux. Ah, messieurs, si tous les hommes vous laissent donner la main. Bon, nous allons prêter serment. Nous jurons de prêter assistance mutuelle à nos amis ici présents. Notre association sera humanitaire, fraternelle, secrète, justicière et d'utilité publique. Merci. Délicieux café. Chère Thérèse, un bel après-midi s'annonce. On finissait ce café rapidement. Je dois recevoir dans quelques instants le délégué du syndicat des syndicats parisiens. Ma fille apporte 2 liqueurs avant d'aller prendre dans votre chambre, entre 14h et 15h, votre repos quotidien et syndical. Bien, madame. Parfait, moi je vais aller me détendre dans le parc en lisant un roman. Pas un roman policier, j'espère. Ça finira par vous brouiller la cervelle, votre chambre en est pleine. Qu'en savez-vous, ma douce? Vous n'y entrez plus depuis longtemps dans ma chambre. Bon, arrêtez vos allusions grossières et paillardes. Je suis en train de terminer mon dernier roman policier. À partir de demain, je sens que je ne vais plus lire que des contes humoristiques et des revues gays. Ce sera pire. Quand je serai élu à la Chambre des députés, je ferai interdire les journaux drôles. Et à propos de drôlerie, votre visiteur, vous le connaissez? Non, il a pris rendez-vous par la préfecture. Il souhaite entendre mon discours sur les bébés chinois abandonnés dans les rizières. Je suis heureux de savoir que votre réputation de tribun a gagné la préfecture. Je forme des vœux pour que cette entrevue vous fasse passer dans un autre monde qui comblera encore mieux vos espoirs. Et les miens. Merci, Adrien, vous. Vous êtes galant. Vous êtes malade. Je me sens en pleine forme. Psst, psst, Nénette. Aimeriez-vous gagner 10 000 francs? 10 000 anciens ou 10 000 nouveaux? Oh, doucement, ancien. 10 000 francs en quelques minutes, en vous amusant. Et qu'est-ce que je dois faire? Une partie de cartes avec moi. Ah tiens, quelle drôle d'idée. Oui, Madame la baronne me défend de jouer aux cartes et j'aime ça. Ce n'est pas méchant, hein? Non. On pourrait peut-être aller dans votre chambre? Ça me gêne, on pourrait croire des choses. Oh, mais en tout bien, tout honneur, hein? Pour vous, je suis un père. Ah bah ça oui, bien sûr, même un grand-père. Ah, Et vous voulez qu'on joue aux cartes là maintenant, pendant mon repos syndical? Eh ben ça vous fera 15 000 francs. hein? Et je vous préviens, je ne sais pas très bien jouer aux cartes.
Aucune importance, c'est pour mon alibi. C'est pour mon alibi, c'est pour l'alibi. C'est pour le plaisir de battre le jeu, de bavarder. D'accord. La bataille, ça vous irait? Ah, très bien. D'accord. Je veux un petit acompte. Ben, vous êtes pas corse, vous, hein? Vous êtes auvergnate. Allez, voilà. Parfait. Bon, montez dans 10 minutes. Et attention, hein, pas de guili-guili. Oh, parole de gentilhomme. Vous savez ce qu'est une parole de gentilhomme? Mais vous me prenez pour une adulte. Et puis vite. Vous croyez que je me donnerais pour 15 000 francs? Vous avez regardé la marchandise? Allô? Le réveil du Loir? Oui, le bureau de Monsieur Barbier, s'il vous plaît. Allô, oui, qui est à l'appareil? Allô, ici D'Artagnan. Ici, Balure. Oui. Alors, Ravaillac a pris rendez-vous avec la folle de Chaillot. Oui. Il va arriver sous peu. Alors, selon notre plan, alerter le Napoléon. Moi, je monte dans la chambre de mon esclave. Stop, terminé. Message reçu. Encore là? Mais allez, disparaissez! Thérèse, laissez-moi vous regarder et jeter une pensée fugitive sur les années que nous avons passées l'un contre l'autre. Hein? Vous êtes gâteux, on dirait que vous n'avez pu me revoir. Sait-on jamais, hein? La vie est si terrible. La mort frappe bêtement. Mais vous êtes célèbre! Alors du courage, Adrien! Vous vivrez bien encore quelques années! Malheureusement pour moi. Regardez-moi. Faites de la culture physique. Mon corset en polystyrène plastifié me donne des allures de jeune fille. J'ai 20 ans. 20 ans 20 ans, c'est dur de mourir à 20 ans. 20 ans. Par ici, monsieur le délégué du syndicat des syndicats. Je vous remercie. Mettez-vous à l'aise, camarade, votre chapeau. Je préfère le garder un rhume, Ah, votre foulard. un mal de gorge, Oh, vos lunettes. une conjonctivite. Oh, ben que de malheur sur un syndicaliste. Votre manteau. Pour l'incognito. Vos adversaires vous suivent? Sait-on jamais, mais personne ne m'a vu entrer. Bravo, assis. Oh, mais je ne m'attendais pas à voir une femme aussi belle et élégante. Oh, pas de compliments entre nous. Je ne suis pas une femme, mais un orateur. J'ai perdu mon sexe. Un cigare, camarade? Non, non, pas de traces. Je veux dire mes bronches. Mon cher, pour faire de la politique, il faut avoir une bonne santé. Hein. Regardez-moi. J'ai appris le judo. Vous l'êtes toujours? Non, quelle heure est-il? 14h24. Ah, parfait. Je dois repartir vite à 14h45 précise. Mon travail doit être fait. Rassurez-vous, j'aime que les affaires soient expédiées rondement. Moi aussi. Dans une demi-heure, tout sera réglé. Avant, espérons-le, avant. Voici mon discours. Camarades, les Chinois ont faim. Des nids d'hirondelles. Toujours des nids d'hirondelles. Eh bien, ça ne fait pas le printemps, hein. Quelle heure? 14h25. Très bien. Jour jusqu'à 14h45. Hein. Et même au-delà si besoin est. Alors? Alors quoi? Mais les cartes! Oh, pardon. Voilà. Mon petit cadeau. Hein? Quoi? Mes sous. Bon, pardon. Voilà. Rappelez-moi les règles du jeu de la bataille. C'est là ce qui est le plus fort. Il attrape toutes les cartes. Un peu comme le gendarme attrape tous les voleurs. Oh, pas tous, pas tous. Bon, on Quelle joue heure pour est-il? 14h30. Mais je viens de vous le dire il y a 5 minutes. Allez, jouons. Jouons. Bon, on joue pour de l'argent. Hein. Ah, encore? Oh, quelle femme d'argent. Oui, 5 francs le pli. D'accord. Ça va. Allô? Dites, gendarme au capitaine,
Votre cousine ne serait pas par hasard au service de madame la baronne de Grande-Terre? Si. Eh ben, c'est une belle coquine, cette pitchoune. Quoi? Qu'insinuez-vous? En ce moment, vous savez où c'est qu'elle est? Non. Eh ben, elle est dans sa chambre avec un homme. Elle est avec elle depuis 14h25. Notez l'heure. Mais comment pouvez-vous savoir? Qui Je est-il? suis un ouvrier agricole qui répare les lignes ici. Donc, je vois par ici tout ce qui se passe dans la chambre. Et qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Eh ben, je vous le dirai bien, mais ça déshonore votre famille. Je veux des précisions. Impossible, inexplicable pour moi. Pourquoi? Parce que je suis catholique pratiquant. Ah, je savais bien que ma cousine me ferait des ennuis sur le continent. Vendetta, vendetta! 13 500 francs. Par ici la monnaie. Vous n'avez pas eu de chance, monsieur le baron. Ah, il ne faut pas dire ça, on ne sait jamais. Hein. Quelle heure est-il? 14h50. Cela va se faire. Et pour terminer mon discours, je citerai ce tragique proverbe chinois. Quand il n'y a plus de riz dans ton bol, eh bien mange ton bol. Bravo, bravo. Quelle heure est-il, chère madame? 14h45. Bon, parfait. Je vais vous donner quelques brochures de vulgarisation. Vous en voulez combien? 500, 1000? 1000, 2000. Magnifique, en voilà déjà 4 pour commencer. Le temps d'aller vous en chercher d'autres. Léger. Oh, dois-je supposer que vous venez de vous permettre sur moi un geste viril et manuel qui n'a pas de rapport avec les malheurs de l'enfance asiatique? C'est-à-dire, madame, votre robe, ce tissu est magnifique. Ah, de la polylène inifugée, hein? C'est pour mon corset en polystyrène plastifié. Votre corset? Eh oui, mon corset. Tâtez, c'est du fer. Toute ma force est là. Je ne plie jamais. Vous me devez 80 000 francs. Hein? Eh ben oui, 2000 brochures à 40 francs, ça fait 80 000 francs. Bon, d'accord. Et pour combien puis-je vous inscrire à notre caisse de secours? Et 25 000 francs? Total 105 000 francs. Sortez votre portefeuille, non? Aïe! Mais je sais, ça fait mal, mais c'est pour une bonne cause, hein? Alors, le grand timide. Mais c'est mon tir provisionnel. Mais je me moque de votre tiers provisionnel, monsieur. Les Chinois ont fait. Il n'y a plus de riz dans leur bol. Mais madame, qu'ils mangent leur bol? Par ici la monnaie. Oh là 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 là. Revenez donc souvent jouer avec moi, monsieur le baron. Vous n'avez rien entendu? Un grand cri, un hurlement. Dans la bibliothèque en bas? Non. C'est étrange, hein? L'heure est passée. Mais, bon, allez, jouons la revanche. Je suis en veine. Mais vous n'entendez pas l'écho d'un bruit de lutte? Mais non, non. Mais qu'est-ce qu'il fabrique en bas, hein? Vous avez entendu quelque chose? Non, là. Enfin vous voilà, hein? Mais capitaine, pourquoi cette intrusion? Ma cousine, monsieur le baron, le déshonneur. Depuis combien de temps êtes-vous là? Depuis 14h20 exactement, n'est-ce pas, Nénette? Et il est 14h50. Mais nous jouons aux cartes, gentiment. Ah, gentiment. Oh, voilà, tout bien, tout honneur. Ah, j'arrive avant l'irréparable. Ah, mais j'ai rien fait de mal, j'ai gagné 13 000 francs aux cartes. 13 000 francs, je confisque. Monsieur le baron, vous avez été victime d'un calomniateur. Mais je vous serai gré de regagner vos appartements. Ah, tout de même. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Madame la baronne me se fait un inconnu. Tant de gens voudraient l'empêcher d'accéder aux fonctions. Mais elle m'a promis les palmes. Oh, de façon qu'elle puisse encore vous les obtenir, mon brave. Je redoute le pire. L'heure. 14h58. Oh, il faut descendre voir ce qui se passe. Ah, enfin un fait divers. Je vais passer colonel. Ah, mais ne criez pas comme ça, on dirait qu'on vous égorge, c'est prématuré. Mais c'est le cri de désespoir des Chinois qui ont fait, monsieur. Et ils sont 700 millions. Eh ben, ça doit faire un sacré raffut. Ah, mais ils sont de plus en plus nombreux, hein. Et depuis l'invention de la pénicilline, imaginez ces pauvres femmes jaunes, les pieds dans l'eau, la tête dans les rizières, à planter le riz, n'est-ce pas? Continuez, madame. Plantez, plantez. Ouais, mais c'est dur, hein. Oui, mais en repérant un bon coin. Encore? Le galopin, va. C'est-à-dire. Oh, charmeur.
Ah, si je n'avais pas mon âge, mes Chinois, mon âge et mon corset. Ah, votre corset, votre corset! Eh ben oui, évidemment, il me gêne. Et moi donc? Ah ben oui, mais sans lui, je ne serais plus en vie. Hein. Ah, je le sais bien. Fripon, là. Je vais vous dédicacer une de mes œuvres. Mais vous l'enlevez comment? Je ne l'enlève jamais. Jamais? Mais jamais je dors avec. Alors c'est sans espoir. Fripon. Mais qui vous l'a fabriqué, cette armure? Un spécialiste à Paris, oh, une pure merveille. Hein. Il doit bien y avoir un petit défaut, dans un coin. Il n'y a pas de coin, c'est tout rond, pris dans la masse. Ah si, un seul problème, il est inflammable. Ah, Cher donateur. la fumée ne vous dérange pas? Cher donateur, puisque vous m'avez comblé de présents, je vais vous inscrire sur notre tableau d'honneur. À quel nom? Anonyme. Grand modeste. Oh, la voix de mon mari, celle du capitaine. Non, de Que non, se c'est passe-t-il? foutu. Au revoir, madame. Mais Mes hommages. restez, je vais vous présenter mon mari. Oh non, 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 non. Il va vous féliciter pour ce que vous venez de faire. Ah bah ça m'étonnerait. Mais enfin, mais quelle précipitation, il n'a pas le fou tout de même. Hélas, non, mais j'espère que ce sera le cas la prochaine fois. Anonyme et généreux. Quelle belle victoire pour la gauche chinoise. Capitaine, au secours, au secours! Oh, ma chérie! Vous êtes fou, mais qu'est-ce qui se passe? Mais, Thérèse, votre visiteur ne Mais vous a un pas... ange! Il m'a donné 105 000 francs, ça a montré sa chevalière. Quoi? Vers Nord. Mais comment vous êtes irruption chez moi, mon capitaine? Un coup de fil, un calomniateur, monsieur le baron. Ah ben ça va, j'ai compris. Tandis que je peine à récolter une poignée de riz à droite, mon mari dilapide à gauche. Quant à vous, vous n'êtes qu'une aventurière. Je vous chasse à l'instant, faites vos valises. Mais et taisez-vous! Mon capitaine, je vous plais d'être le cousin de cette gadou. Alors pour vos palmes, rompez. Ah, joli travail. Tu as piétiné mes galons. Allez, rompez, Gadou. Misérable. Courir après la bonne. Il y a 3 jours des élections. Mais est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de la conséquence de votre acte? Ah, j'aurais pu mourir sur le coup. Hein. Pas vraiment. Ah ben oui, de honte. Ah, je vous méprise. Ah, dans cette épreuve, alors que mon mari me trahit, et qu'un anonyme me comble, ah, je trouve une force accrue. La vie est belle. Je vivrai 100 ans. Ne l'aura qu'à la dynamite. Allô? Ici le réveil du Loir. Le bruit court déjà qu'un drame sanglant vient avoir lieu au château et que... Oh, ne vous fatiguez pas, cher ami, c'est raté. Raté? Ouais, Pitard n'a pas fait son travail. Oh, l'imbécile! Ouais, j'en suis malade, hein. Dites donc, cher ami, à présent c'est à vous. Hein, quoi? L'échec provisoire de Pitard ne doit pas arrêter la marche de nos accords. Ah ben oui, c'est exact, hein. C'est pas parce qu'on a raté votre femme qu'il faut oublier la mienne. Oui. Quand voulez-vous que... De suite, de suite. Bon, d'ailleurs, ça va me faire du bien d'étriper votre femme, hein. Elle va payer pour 2. Épatant. À quelle heure opérez-vous? 17h juste, ça vous va? Parfait. Moi, je vais organiser mon alibi. Tous mes vœux. Bon. Allons-y. Qu'est-ce que c'est là? Ah. Quel métier tuant? Qu'est-ce que c'est? C'est quel cum de la parte musical bovino de Paris, un impresario. Je rêve, impresario. Excusez le désordre, je vous reçois dans ma chambre. C'est ici que je prépare mon nouveau tour de chant. Mais c'est magnifique, hein? Cette chambre allongée comme une loge de théâtre.
Tenez la vedette. Déshabillé, flou, chichi. Il me plaît vous. Drôlement, il me plaît vous. Je vous surprends dans votre plus belle forme. Mais asseyez-vous donc, monsieur le baron. Merci. Mais vous m'avez reconnu? Oui, il me semble. N'êtes-vous pas monsieur le baron de Grantaire? Oui, c'est exact. Inutile de nier les choses. Vous avez dit derrière la porte un mot, impresario. Eh ben, je ne voulais pas dire mon nom, tout bêtement. Hein. C'est stupide. Je préfère l'incognito. Des voisins auraient pu entendre et conclure, ce vieux baron chez cette belle artiste. Pas vieux, pas vieux. Bon, bah, bref, j'ai préféré m'annoncer sous mon étiquette d'homme d'affaires. D'affaires? Oui, mademoiselle, je suis chez vous pour une affaire théâtrale. Voulez-vous boire quelque chose? Volontiers, oui. J'ai la gorge sèche. Oh là 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 là. Oh, l'émotion. Moi aussi. Hein, oui. Quelle heure est-il? 16h30. Je n'ai qu'une demi-heure à vous consacrer. Mademoiselle, ce que je vais vous dire est confidentiel. Mon ami le duc de Miraflores, un grand d'Espagne, a acheté le music-hall de Bobino à Paris. Tiens, il était à vendre. Bah, une affaire de capitaux à placer. Et comme ça, par hasard, le duc m'a téléphoné hier, amicalement, et de fil en aiguille. Pour m'amuser, j'ai acheté 40% des parts de ce charmant théâtre de variété. Vous voulez dire que vous êtes, comme qui dirait, le copropriétaire de Bobino? Exact. Mais chut, si madame la baronne savait... Ah, monsieur, je suis un caveau de famille. Oh, déjà. Ce sera notre petit secret, hein. C'est pour cela que je me suis caché pour venir. Mais que puis-je pour vous, cher ami? Oh, vous allez me gronder. J'ai parlé de vous sans votre permission, sans vous connaître. Petit coquin, mais qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit au duc de Miraflores que nous avions ici une merveilleuse chanteuse, oui, trop méconnue du grand public. Hein. Oui. Alors voilà, hein, voilà, il est d'accord, hein, il me dit, vous avez peut-être d'autres contrats. Mais non. Non, mais je vous embête, hein. Non. Eh bien, je me jette à l'eau. Pardon, je ne vous ai pas débarrassé. Qu'est-ce que c'est que ça? Silencieux. Je veux dire, cinéma. Viseur, zoom. Quelle heure est-il? 16h40. Mais pensez-vous que le duc m'auditionnera un de ces jours? Vous auditionnez, mais vous n'y pensez pas, quelle humiliation. Je ne veux pas. Vous ne voulez pas, mais... Non, ce que je veux, Oui. ce que j'exige, c'est qu'il vous signe un contrat comme vedette de la revue qu'il va monter en septembre, c'est tout. Voilà. Oh, mon rêve, quelle émotion. Oui. Mon cœur. Votre petit cœur est donc si fragile. Vous savez d'émotion, j'ai failli mourir. Là. Oh, cela aurait été bien. Bien dommage, oui, pour le théâtre. Quelle heure est-il? Vu l'habitude qui va m'annoncer de si merveilleuses nouvelles et qui veut toujours partir au vilain. Écoutez, ma chère Vilain. enfant, le rapproche. Oh non. Il est 16h30. Ah, sûrement pas. Je vois l'heure d'ici au clocher. Oh, ne vous penchez pas trop, vous pourriez tomber. Vous croyez? Oh, oui. Il nous reste encore une grosse demi-heure. Ah bah oui, attendez-vous. Ah mais c'est vrai. Ah bah ça alors, tant mieux. Hein, j'ai tout mon temps. Hein. Ce jour est un jour important pour moi. Une date. À cause de vous, ma vie stupide va finir. Oui, mais d'accord, mais il faudrait, voilà, mais Quel est votre prénom? Adrien Sigismond Bernardin Octave. Oui, au choix, ma chère. Oh, moi j'ai envie de vous appeler. Oh, Poupoune. Comme c'est gentil. Oh, Poupoune. Oui, mais je ne suis pas venu pour ça. Ai-je le droit de
profiter de la situation. Ah Donnez-moi un mandarin. Oh, monsieur Barbise, mais il faut être raisonnable. Ça fait 20 minutes que vous buvez n'importe quoi. Donnez-moi un mandarin. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai le cafard. Ma femme me trompe avec toute la ville. Oh, ben puisque vous le savez, c'est pas si grave. Ah, mais c'est vrai. Oui, elle reçoit n'importe qui chez elle et un jour, elle se fera assassiner. C'est certain. Et elle ne l'aura pas volé. Mais enfin, pourquoi les hommes s'intéressent-ils tous aux femmes mariées, alors qu'il y a encore dans cette ville des jeunes filles, des jeunes femmes libres, des cœurs à prendre? C'est la vie, mademoiselle Berthe. De quel signe êtes-vous? Lion. La ruse et la force. Je vais vous lire votre horoscope. Vous préparez une grande entreprise dans laquelle vous serez secondé par des amis fidèles. Mais méfiez-vous de... C'est à cette heure-ci que tu rentres? J'étais seule tout l'après-midi, moi. Faut que je fasse tout ici. Aussi, ai-je engagé une jeune fille pour servir au bar, mademoiselle Nénette Colombani. Oui, nous avons rencontré M. Pitard alors que je conduisais ma cousine au bureau de placement. Quelle aubaine! Faut se rendre service. Oui, et entre nous, c'est l'amitié. Et quand un Corse dit ça... Dis merci, toi. Merci bien, monsieur Pitard. Ah bon, parfait. À boire, à boire. Eh bien, on boit beaucoup, monsieur Barbise, il me semble. Quelle heure est-il, mon capitaine? Ah, 5h moins 4 exactement. Vive la gendarmerie française! Quand les gens sont tigres, ils disent n'importe quoi. Allons, monsieur Barbise, vous devriez rentrer chez vous. Mon capitaine, vous devriez le raccompagner chez lui. Hein? Allez, en route. Allez, je vous raccompagne dans vos foyers. Hop. Tu vois, le capitaine nous débarrasse des ivrognes. Ah, ça, effectivement. Monsieur le capitaine, quel poste vous faites? Oh, quel biceps. Mais ne faites pas ça, mademoiselle Berthe. Je crains la chatouille. C'est sa femme qui va faire une drôle de tête quand elle va le voir arriver comme ça. Elle me verra pas. J'espère qu'elle pourra pas me voir. Venez quand vous le voulez. Vous êtes toujours bienvenue ici. Bien agréable, mademoiselle Berthe. Bravo. Nettoie la glacière. Et vous, Nénette, suivez-moi, je vais vous montrer la cuisine et la cave. C'est par là. Ah! Tiendrai les doigts au frais, satire. Oui, c'est moi, voilà, je me ramène. Oh, monsieur mon directeur, vous n'avez pas été sérieux. Oh, il est 5h moins 10. Il faut que je sois sérieux. Ah, que la vie est mal faite. Voilà qu'au moment où j'allais peut-être être un peu heureux. Bon. Allons, n'y pensons plus que 10 minutes. Faut ce qu'il faut. Tu vas me gronder, je t'ai fait une petite farce. J'ai retardé ta montre. Mais quoi, il est 5h moins 5. Non, il est au moins 5h30. Hein? Catastrophe! Mais maudit tempérament d'homme! Oh, j'ai perdu la tête. Oui, mais il ne faut plus perdre une minute, hein! Julia, Julia! Oh, de calme. Mais y a-t-il une autre sortie que ça? Non, mon mari, Mais je suis coincé! il ne vient jamais à cette heure. Oh, que faire, que faire? Oh, d'abord mon devoir! Oh non, pas ça, pitié, ne tue pas sur Marie. Oh, comme tu m'aimes, oh, comme tu m'aimes. Le capitaine de gendarmerie va t'arrêter, il est derrière la porte. Oh, malédiction! Chérie, personne ne répond, capitaine, je crois un malheur. Mais non. Il disparaît. Par où? Par la fenêtre. Oh, ben, je vais me casser une patte, un Mais étage! saute, mon Roméo, saute. Je vais me casser une patte! Mais saute. Oh, j'ai peur de sauter! Mais saute dedans. Aïe! Je t'ai gardé l'avion! Voyons dans la chambre, capitaine. Ah, c'est encore, elle est là, elle est morte. Oh, bah, c'est une belle morte. Ah, ma chérie. Ah, Julia.
pas mort de soif, vous en tout cas. Dire que j'ai consacré ma vie à cet ivrogne. Il ne te manquait plus que ce défaut. Oh mon capitaine, excusez mon emportement. Il est tout à fait compréhensible. Excusez mon costume. Ravissant, ravissant. Merci de me l'avoir amené, mais il ne fallait pas. Oh non, tout va bien. Tout va bien. Tu me raccompagnes. Oui. Merci, merci. C'est ça? Vas-y, tire sur moi, tire. Le capitaine est encore dans les escaliers. La guillotine t'attend. C'est vrai? Dehors, dehors, dehors. Je suis maudit! Tu dormiras désormais à ton journal pourri. Il faut que je travaille mon chant. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire. En tout cas, mes chers amis, je ne veux pas vous accabler, mais vous avez ni l'un ni l'autre, vous avez atteint votre but. La baronne est blindée comme un coffre-fort. Oh, voulez-vous être poli à propos de ma femme, hein? Goujat, va. C'est pas une femme, c'était un tank. Messieurs, de toute façon, monsieur le baron, si vous avez à vous plaindre de notre associé Pitard, moi je me plaindre de vous. En effet, ma femme n'a pas été abattue à 17h comme prévu. Mais cette diablesse a retardé ma montre. Étrange sans que vous le sachiez, fallait que vous fussiez bien près d'elle et l'esprit bien ailleurs. Oh, cher ami, hein? Hein, et les mains, Dieu sait où, non? Oh, si vous insinuez... Allons, messieurs, nos disputes ne font pas avancer nos affaires. La vérité, c'est que nos objectifs sont difficiles. Ah, laissez-moi rire, difficile. Ah, puisque vous êtes plus malade que nous allons vous voir à l'œuvre, monsieur Léo. Sur ma sœur, c'est votre Très tour. bien, il est 9h, il en nos montre. Je vais de ce pas au café Pitard. À 10h, commandez les faire-part. Attendez, vous sautez comme ça sur ma sœur sans crier gare et mon alibi. Allez boire un verre dans notre café de la ville. Je n'y vais jamais, ça semblera suspect. Eh bien, restez avec monsieur le baron. Ah non, on ne doit pas se connaître. Hein. C'est Ah, l'article 1er de notre association. Ah oui, c'est vrai. Allez à la gendarmerie. Et sous quel prétexte? N'importe lequel. Moi, je fais le travail. Vous paraissez dans votre café à 10h avec le capitaine. Vous trouverez votre sœur morte. Voilà. Bonsoir. Et puis tenez, monsieur le baron, je me sens en forme. Je vous liquide la baronne dans la nuit. Voilà comment je suis. Oh c'est beau l'optimisme, hein. Parce que Berthe, en ce moment, il a survolté. J'ai dû doubler la dose de tes faux cachets d'aspirine. Des super somnifères. Hein. Enfin, bon, je vais à la gendarmerie. Au revoir, monsieur le baron. J'espère qu'en chemin, je trouverai un prétexte à ma visite. Oh, et excusez-moi encore pour mon retard sur madame la baronne, mais vraiment, elle est increvable. Barbise un œil, Pitard une main, moi la jambe. On est le 16 juin. Ce rythme-là, mon général. Le 14 juillet, il ne restera plus grand-chose de nous trois. Cher monsieur, en réponse à votre annonce matrimoniale parue dans le Chasseur français, je vous signale que je suis disposée à correspondre avec vous sous le pseudonyme de Fleur solitaire. Je suis douce, tendre, romanesque, gaie, aimable. C'est Monsieur Bertouquet, j'ai à vous parler. Monsieur Barbise? Ben ça alors? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, je venais m'excuser auprès de vous pour le scandale causé. Oh, quelle délicatesse. Veuillez accepter ces modestes fleurs. Mais c'est un arbuste des jardins du général Truffe. Oui, il est arraché pour vous. Mais vous avez perdu la tête. Si le capitaine vous avait vu, vous ramassiez 10 jours de prison. J'y aurais rêvé de vous. Hein?
Vous me semblez avoir l'œil enflé. Ah, c'est ma femme, une chaise. Oh, quelle misère, hein. Un garçon comme vous. Est-ce pour cela que vous buvez? Ah non, non, je bois parce que j'en ai mis une autre et j'ose pas lui dire. Ah? Et qui est-ce? Devinez? Ah, je ne vois pas. Madame Tabasson, de la banque. Non, 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 trop frisé, trop frivole. Madame Prostic, Madame Prague? Non, 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 celle que j'aime, c'est une demoiselle. Ah, Jeannette Dolac, des Nouvelles Galeries. Cette gamine stupide, mais non, celle que j'aime, c'est une demoiselle dans le bel âge. Mademoiselle Bizet, qui tient la buvette du Parc des Sports. Non, celle que j'aime, elle tient un genre de buvette. Ah, je ne vois pas. Ah, vraiment? Non. Et si vous le serviez quelque chose de fort et qui puisse me donner le courage, je vais en avoir besoin. Ah oui, moi aussi. Je veux dire, enfin, bien sûr, j'ai un Calvados de 1903 que je tiens de mon grand-père. Voulez-vous en goûter? Oh oui. Il paraît que c'est un véritable coup de canon, de quoi tuer tout un Ah ben, régiment. c'est exactement ce qu'il nous faut, mademoiselle. Bon, alors, J'hésite, mon capitaine. Vous n'avez pas mieux? écoutez, monsieur Peter, vous venez malgré l'heure tardive. Là n'est pas de grief. Vous venez me dire que vous voulez vous engager dans l'armée française. Bravo! Alors, là-dessus, je vous propose l'infanterie. Ah, j'ai les pieds plats. Oh, l'artillerie. Les oreilles sensibles. La marine. Oh, le mal de mer. Oui, alors... les sous-marins. Claustrophobie. Ça non... les parachutistes. Hein, avec ma descente d'estomac. Oh, alors, je ne sais plus. Ouais, c'est bien ce que je dis, je sais plus. Quelle heure est-il? 10h moins de quart. Moins le quart. Bon, bah alors réfléchissons encore un petit quart d'heure. Un quart d'heure? Bon, d'accord. Ça y est, j'ai trouvé. Les douanes. Moi, douanier? Oui, un rêve, la vie facile. Et vas-y que je te fouille les milliardaires. Et vas-y que je te déshabille les vedettes de cinéma. Vraiment? Mais oui. Ah là là, les signes là, ce n'est valable que 10 ans. Si dans 10 ans ça vous va pas, vous rentrez chez vous. Quelle heure est-il? Moins 5. Bon, bah alors, j'ai réfléchi. En principe, c'est d'accord. Ah, mais... Ah bah, il y a ma sœur. Mais quoi, votre sœur? Ah ben, je ne voudrais pas déshabiller les vedettes de cinéma pendant que elle reste au fond du café en train d'essuyer les bars, les verres. Oh, mais qu'elle s'engage aussi, on a besoin de douanières. Oh ben ça, c'est une idée. Dites, vous voulez pas m'accompagner au café et lui faire l'article, vous qui causez si bien? Bon, allez, en route. Attendez, c'est juste l'heure. Mais dites donc, si vous et votre sœur vous vous engagez, vous parlez d'un bon point pour moi? Du coup, les palmes académiques, dans la poche? Ouais. Avec ma sœur, c'est jamais dans la poche. Oh, à votre sœur, j'en fais mon affaire. J'espère que son affaire est déjà faite. On croit embrasser la France sur la bouche quand on est aimé par Paris. Et voilà. Bravo. Quelle heure est-il? Oh, mais quelle importance, il est l'heure de vivre. Votre calvadas est d'un fort. J'ai ma tête qui craque. Donnez-moi encore une de vos aspirines. Encore? Oh, ben, décidément, vous les aimez. Ça fait la 3e. Tenez. Alors, comme ça, vous n'osiez pas me déclarer votre passion? Je suis pourtant abordable, hein? Votre timidité me fait rire et je ris, je ris. Oh là! En effet, il est raide, ce Calvados. Sacré grand-père. Bon, reprenons notre récital. Je vais vous dire la mort de l'aiglon. Trop de gens ont besoin de ma mort, et je meurs d'avoir été tué.
tombé quelque chose? Un revolver. Il est à vous? Ben oui. Vous avez raison d'être armé. Dans votre métier, si vous faites un reportage sur la pègre, il vous faut avoir de quoi vous défendre. C'est un modèle 1912 modifié 23. À chargeur à languette pour double révolution. Minable. Ça part tous les 36 du mois. Et les balles, c'est quoi? Oh, des 18-38. Ça ne perce même pas un calendrier des PTT. Comment se fait-il que vous connaissez si bien les armes à feu? Ça fait 25 ans que je suis abonné aux chasseurs français pour les annonces matrimoniales. Mais il n'empêche que je feuillette la revue, ça instruit. Voilà. Trop de gens ont besoin de ma mort. La mort de l'Aiglon. Et En je voiture. meurs. Ça alors? Mais vous auriez pu me tuer, je suis en face de vous. Vous êtes ivre, mon chéri, j'avais Dieu merci enlevé les balles. Mais de quoi vous menez-vous? Rendez-moi ces balles. Oh, mais c'est bon, les voici. Est-il collé heureux? Et voilà les Trop balles de remises. gens ont besoin de ma mort. Ça alors? Ah, mais n'enlevez pas le cran d'arrêt, vous me tueriez. Mais je sais même pas où il est ce train d'arrêt. Il est là. Oh. Ah, ma tête. Ça ne va pas? Ah, je me sens d'une fatigue. Vous voulez encore une aspirine? Oh. Ouvrez la bouche, gros bébé. Oh, les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un brownie 808. Une pure merveille. Autre chose que votre pétoire. Des voyous entrent. Ils me demandent la caisse. Hop. Je sors le revolver, il s'enfuit. Elle est ravissante, ce revolver. Prêtez-le-moi un peu pour voir. Ben, il marche pas, votre 808. Mais si, très bien, seulement, on n'est pas les balles, c'est uniquement pour faire peur aux voyous, quoi. Faire le jeu du voyou, c'est stupide qu'elle honte. Oh, mais ne criez pas comme ça. Ça bourdonne, moi aussi, dans ma tête. C'est encore avec mon vieux revolver que je puisse espérer quelque chose. Ah, ma tête. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas? Ah non, je suis Oh, épuisé. quel poule mouillé. Ah, les hommes. En 40, quand les Allemands sont arrivés, mon frère s'est caché dans la cave, mais moi, j'ai fait face. J'attends. Un colosse prussien entre. À boire qu'il me crie. Jamais je lui réponds. Faudra plutôt me passer sur le corps. Ben, vous me croirez si vous voulez, il est ressorti. Ah, ma tête. Alors, d'une heure. Je meurs. Eh oui, ça vient. Oh, je meurs de sommeil. Oh. Arrête, je l'ai pas manqué. Bon, il faut que je me sauve. Quoique, j'ai le temps de faire un petit somme. Un coup de feu! Vite, que personne ne bouge! Un crime crapuleux. Oh, ma petite sœur, ma petite sœur jolie, ma chérie. Regardez, l'assassin est encore là. Et le revolver dans sa main est encore chaud. Mais c'est Monsieur Barbise? Bizarre. Buvons toujours un verre pour nous remettre de nos émotions. Ah, regardez, il est mort! Il bouge! Quoi, embrasser la France sur la bouche? Mais ils sont pas morts, ils sont seulement ivres. T'aimais pas. Ah mais, allez, sale bête, allez à la rue, dehors, monsieur Barbise. Je suis malade. Allez, monsieur Léo, je vous ramène chez vous, comme cet après-midi. Oh, quel métier, alors! Je m'en souviendrai, monsieur Barbise. Merci, monsieur Barbise. Bravo. Calvados, aspirine. Aspirine, Calvados. Je l'ai envoyé cuver chez sa femme. Parce qu'il a une femme, lui, je te rappelle. Messaline. Mais sale type jaloux. Ah, tu veux saccager mes espérances. Attention, elle était folle, là. Va coucher dehors, va. Je veux plus te voir. Oh, j'y vais, attends. Oh, monsieur Léo, mon bel amour. Je sais pas pourquoi ils nous ont convoqués. Ah, messieurs, je vous ai rapidement convoqué pour vous dire un mot. Un seul, j'arrête.
À vous de résoudre vos problèmes. Mais ma femme... Et ma soeur qui va la déquiller? Débrouillez-vous. Je ne veux plus faire partie de vos manigances. Hein. Pour ma part, je vous donne ma démission du club. Notre association, lâcheur. Égoïste voyou! Oh, messieurs, mesurez vos paroles. Hein. Sinon, je me verrai contraint de vous dénoncer à la maréchaussée. Oh, quel salaud! Quel gâchis! Il se désolidarise de nous. Ah, le traître. Il devait tuer ma soeur ce soir. Qui va faire le travail? Un camarade abandonné la cause ne doit pas faire oublier notre devoir. Votre soeur, plus tard, je la tuerai. Ah, merci. Un de 6 jours. Mais il faut, selon le plan prévu, il faut que vous assigniez ma femme d'abord. C'est votre tour et c'est urgent. Oui, bon, c'est vrai, d'accord. Je vais... 22 rue Gaston Leroux, 3e gauche. Faut rentrer chez Julia. Dites que vous êtes un ouvrier tapessier. Elle rêve que je fasse vandaliser l'appartement. Moi, je vais me faire organiser un sérieux alibi dans le genre. Oh mon gros minet, quel plaisir. Oh, je suis tellement ennuyée depuis que je ne t'ai vu. Je prépare une idée de finale. Moi, tout en plume, dans une grandeur. Godelan, épatant. Évente. Comment se fait-il que tu sois libre à cette heure, Poucougne? Ma femme, la baronne, est en tournée électorale. Dis donc, on pourrait peut-être profiter de ta liberté pour aller faire un tour à Paris. Ça me plairait. Évente. Moi, j'ai déjà à voir. J'ai mon couturier. Je suis dans le déniment vestimentaire le plus complet. J'ai le costume d'air. Oh, c'est celui qui te va le mieux. Bouge pas, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? La maison du linoléum et du papier peint, je viens pour les mesures. Oh, putain, nom de Dieu. Quelle mesure? Votre appartement, votre mari a demandé un devis. Eh bien, pour la tuer, c'est affreux. Revenez demain. Impossible. Oh, pauvre Julia, faudrait l'avertir que... Mais... Que faire? Faut me déranger. C'est délicat, hein? Finiront par m'en vouloir. Mais que faire? Il faut juste que je mesure votre chambre, j'en ai pour 2 minutes. Bon, rentrez, mais je vous accorde 3 minutes seulement. Ah, c'est plus qu'il m'en faut. Faites le plus important de votre travail, allez-vous-en. C'est joli chez vous. La conversation des actes. Bon. Quoi? Mais... Non mais votre travail, c'est pour aujourd'hui et pour Noël. Pardonnez-moi. Mais ça vient de l'armoire. Ah, il y a quelqu'un caché là-dedans. Jurez-moi de ne rien dire. Un témoin. Tant pis pour le travail. Salut, il y a des risques. Il y a un autre jour. Mais jurez-moi, il s'agit de mon vieux papa. Papa vient m'embrasser quelquefois en cachette et... Papa ou pas papa, ça m'est égal, même si c'est le président de la République, au revoir. Oh nom de Dieu. C'est la voix de votre papa? Oui, il étouffe la naphtaline. Ouvrez. Oh là, tant pis, je sors. Oh, monsieur le baron, bah ça change toujours pour mon travail. J'ai pas gêné pour vous. Partez, s'il vous plaît. J'ai pas semblant, moi. Mais laissez-le travailler. Mais tu savais de quel travail il s'agit. On ne trahit pas ses compagnons. Monsieur le patron. Voilà 20 000 francs pour vous taire, et mon ami va vous en donner encore 20 000. Ah, volontiers. 20 000? Bah ça alors. Adrien, vite, tenez, pas trop frapper, hein. Ça me rembourse un peu de l'autre jour. Discrétion assurée. Mais travail assuré aussi. Oh non, pauvre petite. Voilà. Je suis honnête, moi, monsieur. Allez, rendez-moi mes garanties, francs voleurs. Traître. Estimez-vous heureux que je ne vous tue pas aussi. Quelle histoire! Oh, mais quelle histoire! Allô? Réveil du Loir? Barbise? Oui, alors? Ah, ça y est, c'est fait, je suis chez vous. Vous pouvez être heureux, vous êtes veuf. Elle est allongée à mes pieds, raide. Bravo. Je cours à la gendarmerie et je vais arriver avec le capitaine d'ici un quart d'heure pour le constat des décès. Félicitations. Monsieur le baron, si vous ne me jurez pas de liquider ma sœur,
Je dis au capitaine Colombani que c'est vous qui avez frappé Julia. Mais c'est un affreux chantage. Mais qui peut venir? Ah bah c'est malin, nous voilà tous les deux avec un cadavre. Allez, couchons Julia dans son lit. Ouvrez, Adrien. Hein, ma femme? Je sais que vous êtes là. Elle m'a suivi. Je vous ai vu entrer ici. Mon capitaine, faites le pied dans la rue. Le capitaine! Et dès que je serai certaine de mon infortune, vous interviendrez. Mais je suis perdu! Madame la baronne. Je suis perdu! Tombez-vous par la fenêtre! Encore? Mais j'ai peur, moi! Ah, vous n'avez pas le choix, sautez! Impossible! Colombani fait les 100 pas dans la cour! Non. Il n'y a qu'une solution, hein? C'est de faire croire que c'est une erreur, que c'est vous, que ma femme a vu entrer ici! Moi? Oui, mon cher Raboudé, si j'en réchappe à votre sœur, eh bien, je la coupe en rondelles, juré, sur ma tête! Bon, bah alors, d'accord, je vais me débrouiller. Alors, cachez-vous dans l'armoire. Où? Là. Ah, là encore? Ah, tant pis, hein. Tant pis. J'entre, Adrien. Hein. Où êtes-vous, canaille? Ah, les voilà, les monstres dans le lit. Mon capitaine, montez, je les tiens. Venez constater l'adultère. Alors, Adrien, on ne se méfie pas assez du téléphone. Hein. On se fait appeler Poupougne. Non, il n'y a pas de poupoune. Oh, c'est une folle. Ne réponds pas, ma chouchoute, ma beauté. C'est une folle, elle va partir. Oh mon Dieu, ce n'est pas Adrien. Veuillez m'excuser, monsieur l'Allemand. Je suis mortellement confuse. Quelle erreur, je ne sais comment. Allez, madame, sauvez vos fêtes, hein. Sauvez vos fêtes, sinon je fais un scandale érotique sur vous. Oh, pitié, monsieur. Et 2000 fois pardon. Oh, quelle erreur, je ne comprends plus. Ouf, bien joué. Oh là là, sauvons-nous. Non, capitaine, ne rentrez pas. Hein? Capitaine. Le capitaine. Mais ce sont des Allemands, je vous jure. Quand on me dérange pour un constat, je dois constater, même une erreur. Un constat. Le capitaine va s'apercevoir que Julia est morte. Alors que son Julia dans l'armoire. Oui, Mais non, capitaine, je me suis trompée d'étage, sans doute. Je veux parler à ces deux personnes. Je veux voir cet Allemand et cette femme. Mais je vous assure que je ne connais pas ces personnes. Ah, voici le coup. Non. Monsieur l'Allemand et mademoiselle, veuillez excuser le capitaine. Il veut juste constater que rien de grave ne me soit arrivé. Je cherche mon mari. Je cherche mon mari qui a une liaison avec une grue. Mais je me suis trompée d'étage, sans doute. Laissez, madame. Ce qu'il y a là-dessous est tout à fait mon affaire. Ce qu'il y a là, madame la baronne, n'est pas de mon ressort. Il faut appeler la brigade des mœurs. C'était donc ça. Oh, ma pauvre Thérèse, me voir dans un lit avec un homme là pas la tuer. Ah ben, ça sera toujours ça de fait. Non, mais il faut l'allonger. Allez, j'ai une idée. Hein? Laissons votre femme ici. On l'accusera du meurtre de Julia. Jalousie, crac. Et hop, nous voilà débarrassés d'elle deux. Goudoun. Génial, sauvons-nous. Oui. Je vois plus rien. Ma tête. Dormir. Je dormir. Oh, la retraite est coupée. C'est cet idiot de Barbis qui oblige le capitaine à remonter pour son constat de décès. Mais a-t-on l'idée d'être si pressé? Mais c'est la joie d'être veuf. Mais si, capitaine, il fallait remonter. Le capitaine. Ma femme a téléphoné qu'une personne inconnue d'elle avait pénétré l'appartement. Oh, mais et, alors... et voulait attenter à sa vertu, voire même à ses jours. Oh, mais alors cette maison, mais quel lupanard! Regardez le lit. Oh non, merci, j'ai déjà vu, c'est une abomination, c'est un crime. Oui, un crime. Ah, vous le savez déjà, bravo. Oui, c'est un crime. Oh, un crime contre la nature. Un crime qui restera impuni. Mais que voulez-vous, il n'y a pas de loi contre ça, alors. Ah, ma chérie. Quoi? Oh, la baronne aussi? Mais capitaine, je n'arrive pas à comprendre. Ben, moi non plus, je comprends pas. Mais que voulez-vous? Il paraît que ça existe, alors. Mais capitaine, vous croyez que... Ah, vous voilà. Ah, bravo, mes chers associés. D'ailleurs, mes compliments.
Que fait votre femme dans l'île de la mienne? Ben, j'ai pourtant frappé très fort, mais monsieur le baron a fait dévier le coup. Quel coup? Ma femme a Silence! et... Je vous ordonne d'enlever d'ici le corps de madame la baronne. Et je ne veux même pas savoir ce qu'elle fait ici. Transportez-la dans une rue déserte. Elle ne se vantera pas de son aventure. Car plus que jamais, notre association continue ses activités. Ordre immédiat. Monsieur le baron, c'est à vous d'exécuter mademoiselle Barthes dans son café. Au travail! Et elle est lourde, c'est son armure. Thérèse a toujours été pour moi un fardeau. Oh, Bobino! Oh, Poupougne! Oh! Moi. Dis donc, ma petite, ne laissez jamais de vaisselle sur le comptoir, hein. Oh, pardon, mademoiselle. Et ne tripotez pas cette glacière, c'est une horreur. Son réglage est complètement stupide. Sur le rouge, ça fabrique de la glace en 3 minutes, mais ça fait éclater les bouteilles si on oublie de les enlever. Bon, et puis maintenant, allez ranger les bouteilles de Schweppes dans la cour. Et surtout, fermez la porte de communication, parce que le mari de la dame du rez-de-chaussée est un vrai sale type. Quand il me croise dans la rue, il me sourit, brrr. Je n'ai peur de personne. Gardez-vous vertueuse comme moi. Vous êtes jamais mariée? On m'a respectée. Ah, ça donne à réfléchir. Qu'est-ce que ce sera? Un cassis. Allô, sec? Que me conseillez-vous? Ah, mais je ne sais pas, monsieur, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos goûts. Allô, c'est pour la soif, sec pour les émotions fortes. Alors sec, très sec, ultra sec. Ah, Je suis bien ici au café Pitard. oui, Vous êtes sans doute mademoiselle Berthe Pitard. oui. Ah, il n'est pas fait ce long voyage pour rien. Ce voyage? De Valparaiso. Vous êtes fleur solitaire, n'est-ce pas? Et oui, mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis Grand Albatros. Non. Si. J'espère qu'il ne vous déçoit pas. Oh, pas du tout, mais comment avez-vous eu mon nom, mon adresse? Je suis très ami avec la cousine du courrier du cœur au chasseur français. C'est un viol moral. Quand je pense à tout ce que je vous ai écrit sous l'anonymat, et vous voilà, tout vivant. Tout enflammé. Oh, mais vous auriez dû me téléphoner, je ne suis pas coiffée, même ma toilette. Mais vous êtes naturelle et vous êtes exquise. Mais alors, si vous êtes là, c'est qu'elle est morte. Hein? Qui? Eh ben, votre grand-mère. Ben, Vous m'avez écrit, je serai à vos pieds lorsque je serai libre. Mais pour l'instant, j'ai ma grand-mère à charge. eh bien oui, elle est morte. Oh, quel bonheur. Oh, quoi? Je veux dire, mes condoléances. Merci. Quel âge avait-elle? Oui, 98 ans. Et de quoi est-elle morte? Lesquels? Un chagrin d'amour. Non, crise cardiaque. Ah, je me disais aussi. Et vos neveux? Mes neveux? Morte. Quoi? Vous m'avez écrit, je serai à vos pieds lorsque mes 3 neveux seront mariés. Eh bien oui, ils sont mariés. Tous les 3? Oui, triple coup de foudre, triple mariage. Ah, alors vous voilà libre. Hein? Ah, quel bonheur. Et maintenant, il ne peut plus attendre une minute, hein. Il faut que nous partions ensemble. Ah, mais vous plaisantez, mais mon café, mon frère, ma fille. Balayez tout ça. Laissez-vous cueillir comme une fleur sauvage. Oh, pas si sauvage quand même. On dirait un roman de délire. Un cœur neuf, une vie neuve. Allez, faites votre valise, vite. Un enlèvement? Il y a un train dans une demi-heure. Oh non, mais je ne peux pas, c'est trop rapide. Mais c'est un omnibus jusqu'à Orléans. Mais non, mais je veux dire, les événements sont trop rapides.
J'ai peur. Ben, continuez d'avoir peur. Vous finirez vieille fille. Fleur solidaire pour la vie. Oh non, pas fleur solitaire. Oh, je vais faire mes valises. Oh, mon albatros, oui. Bon, à moi de faire. On prend le train et je la balance par la portière. Ah, j'ai soif. Pouah, c'est chaud, un peu de glace. Pur. Oh, il est vide. C'est bien ma veine. Oh, ma femme, nom de Dieu, la voilà déjà réveillée. Oh, mais nous l'avions pourtant couché sous un mètre de chou-fleur dans les halles du marché. Quelle résistance. Oh, mais elle entre ici, tonnerre de sort. Hola, quelqu'un? Il n'y a donc personne dans ce café. Hola. À moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, Madame la Baronne. Tiens, bonjour ma fille. Quelle surprise. Où suis-je ici? Et au Café Pita, Madame la Baronne, où je travaille maintenant. Mais vous m'avez l'air toute chose. Je me suis trouvée mal dans la rue sous un tas de choux-fleurs. Servez-moi un cordial. Je vais vous trouver une bonne bouteille. Vous avez vu mon mari? Non. Si je la trouve, je la tue. Oh, monsieur le baron. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Vous êtes en froid avec lui? Il y a de quoi, là. C'est un chaud la paix, mais pas pour longtemps. Vous m'entendez bien? Ah non, j'ai des bourdonnements dans les oreilles. C'est ce sale réfléchir à moi. Donc je me fais enivrer. Ah non, il n'y a pas un peu de glace? Non, mais dans 3 minutes il va y en avoir. J'ai mis à glace express. Bonsoir, Bonsoir mon cousin. Bonsoir, mon capitaine. Madame la Baronne, mes respects. Méfie-toi d'elle. Je sais ce que je sais, j'ai vu des choses. Ah. Et en plus, elle boit fort. Coucou, grand albatros. Capitaine, Madame la Baronne, que d'honneur pour notre café. Je suis Mademoiselle Pita, je vote pour vous. Enchantée, mademoiselle. J'ai bu un remontant car je viens de subir une scène tragique en mille. Si je vous racontais... Oh, madame un peu tenue. Oui, en effet. Mademoiselle Pitara, avez-vous vu mon mari? Monsieur le Baron, je ne le connais pas. Mais mademoiselle Pita, vous voilà sur votre 31 à 7 heure. Oui, je pars en voyage, je suis fiancée. Ah, quelqu'un de notre ville? Oh non. Ah, comment est-il? Il est beau, grand, audacieux, un dieu grec. D'ailleurs, mon albatros était là il y a 2 minutes. Vous n'avez vu sortir personne? Non. Il a dû aller chercher un taxi. Oh, quel bruit intolérable fait ce frigo. La manette est coincée. Ben, j'ai essayé, mais... Bon, mais je m'en fiche. J'offre le champagne à tout le monde. Ah. Oh, mais quel bruit impossible fait ce... Ah. Mon albatros. Mon mari. Quoi? Monsieur le baron, congelé. Ah, mon flair me disait bien qu'il allait se passer quelque chose dans notre ville. Bien posé. Madame la baronne, buvez un café noir. Ah oui, c'est la couleur qui me convient. Oh, merci, messieurs, de vos condoléances. C'est bien naturel, madame la baronne. Monsieur le baron, presque un ami. Ah, monsieur Pitard, merci de m'avoir rendu nénette dans mon chagrin. Oh, sans domestique, votre générosité. La moindre des choses. Le souvenir de monsieur le baron restera vivant parmi nous. Le teinturier vient de ramener vos robes, madame la baronne. Mais c'est pas trop tôt. Bon, au revoir. Et merci, monsieur. Mais je
ne m'explique toujours pas cette tragédie. Que diable allait-il faire dans cette glacière? Ça y est, tout est en place. Espérons que ça va aller, quoique je trouve ça superflu. Hein. Une prière serait suffit. Hein. Ah non, pour que monsieur le baron nous bénisse et nous aide à zigouiller nos femmes, pour le respect de son âme, lui zigouiller la sienne d'abord, question de tact. Soit. J'ai commandé une belle couronne avec un ruban à notre cher associé. Et savez-vous ce que j'ai mis, bien caché au centre des fleurs? Non. Eh bien, de l'explosif. Où avez-vous trouvé de l'explosif? Ah, ben j'en avais dans ma cave. En 44, à la retraite des Allemands, c'est moi qui ai fait sauter le pont du moulin. J'en avais gardé quelques sacs en poudre, en souvenir. Espérons que... Boum! Oui. Ah, mon capitaine. Madame la baronne, Oui. je vous apporte les résultats de mon enquête. Monsieur le baron est mort de congélation. Mais qui était si frileux. Mon capitaine, si je vous ai fait venir, c'est que l'électeur moyen est plein de suspicions pour la femme isolée. Il pense que c'est l'oisiveté qui la pousse au pouvoir. Et les élections ont lieu dans 2 jours. Il n'y a pas une minute à perdre. Hein. Je vais vous demander votre concours, mon cher capitaine. Mon concours? Je vous observe depuis plusieurs années. Vous êtes beau, viril, autoritaire, intelligent. Ça, oui. Vous sentez de moins en moins la Corse. Vous devriez accéder à des fonctions supérieures et à des distinctions précieuses. Ah, ça, c'est vrai. Il faut nous unir, moi et vous. Nous allons vaincre ensemble. Je serai votre cerveau, et vous être mon bras. Et quoi? Vous épousez? Oh, pas de bagatelle entre nous. Nous avancerons dans les honneurs. Je bouterai hors de la préfecture ses actuels possesseurs et nous nous y installerons. Moi? À Orléans? Oui! Vous, commandant de la place, et moi, député. Oh, c'est d'accord. Je suis votre homme. Puis-je vous tutoyer? Avec joie, madame la baronne. Mais appelle-moi Thérèse. Appelle-moi César. On vient d'apporter cette couronne. Ah, mais qui cela peut-il donc être? Gendarmerie nationale. Oh, mais c'est toi, César. Oh, mais il ne fallait pas. Que de folie, mais je vais te gronder. Hein. Oh, ces fleurs sont merveilleuses. Mais laisse donc, Thérèse, c'est peu de choses. Ah. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Tu entendras quand on t'interrogera. Tu deviens de plus en plus impossible. Tu n'as pas évolué, tu sens toujours la Corse. Je sens quoi? Oh, dehors! Oh, je me vengerai! Il faudra éloigner rapidement cet enfant stupide. Elle nuirait tragiquement à notre carrière, César. Compte sur moi, Thérèse. Je vais le faire dès ce soir, je vais la renvoyer au pays. Excellente idée. On vient d'apporter cette autre couronne. Oh, mais mettez tout ça dans ton salon. Oui, mais celle-ci, il faut la remettre en main propre à Madame la Baronne. Oh, à notre cher associé. Sans doute d'ancien client de la banque de mon mari. Bon, je vais porter toutes ces fleurs dans le salon pour la cérémonie de condoléances. Nénette, veuillez prendre notre couronne. Il y a tout du monde déjà. Monsieur le sous-préfet vient d'arriver. Ah, il pourra nous être utile. Bon, j'y vais. Salut, César. Salut, Thérèse. Nénette, 2 grands jours se préparent pour moi. La famille Colombani a tout à gagner dans mon ascension. Il faut que, primo, tu ne sentes plus la Corse, et que, secondo, tu y retournes. Non! 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 Notre famille ne se laissera pas piétiner par votre ambition, mon cousin. Quoi? Une mutinerie? Vous n'épouserez pas Madame la Baronne. Et pourquoi? Parce que vous savez que ça vous est impossible. Impossible? Parce que vous êtes déjà marié en Corse, je le sais. Et je le dirai à Madame la Baronne. Ah, tu ferais ça? Tu briserais ma carrière? Tu empêcherais mes galons de prendre leur envol? Vos galons? Regardez ce que j'en fais de vos galons! Abomination sacrilège! Oh! Oh, un attentat! Madame la baronne! Mon navire! Dernière minute.
À Neuville-sur-Vernisson, dans le Loiret, au cours d'une réception de condoléances au château de Grand-Air, un attentat causé par de l'explosif dissimulé dans une couronne mortuaire n'a fait heureusement que de nombreux dégâts matériels en vaisselle et en verrerie. Parmi les très légers blessés, signalons Monsieur le chanoine Guérin à la jambe et Mademoiselle Machepeau, présidente de la Croix-Rouge au bras. Oh, Elisabeth blessée. Nous vivons une époque d'assassins. Madame la baronne Grantaire porte plainte contre 10. Ben contre 10 quoi? Contre X. Ah bon. Le capitaine Colombani mène l'enquête sur l'explosif. De l'explosif? Dis donc, Paul, j'y pense. Les paquets laissés par les FFI dans la cave, c'était pas de l'explosif? Non, t'es folle. Ah bon? Remarque que ça doit plus valoir grand-chose, vu que j'ai lessivé tout ça chaque fois que j'ai nettoyé la cave. Quoi? Aïe, 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 aïe. Mais tu devrais quand même jeter tout ça à l'égout. Tu ne vois pas qu'on nous soupçonne? On ne sait jamais. Et pour quelle raison nous ne fréquentons pas Madame la baronne? C'est vrai. Bon, je vais aller rendre visite à Elisabeth. Garde le bar. Et nettoie tout ça. Elisabeth, blessée. Tu vois qu'on nous soupçonne. J'ai lessivé la cave. Non, mon cher ami, c'est raté. À cause de ma sœur. Mais je vous préviens, si on la liquide pas d'urgence... Maintenant, nous ne sommes plus que deux, ça se complique. Croyez-vous pas qu'il est préférable de laisser un peu les événements se tasser? Se tasser quand on a une telle catastrophe chez soi? Parce que vous croyez que je suis plus favorisé que vous, hein? Julia est de pire en pire. Un véritable volcan. Eh bien moi, votre volcan, je vous l'éteins. Mais alors ma sœur, lessivez-la. Bonjour, monsieur Barbis. Vous allez bien? Oui, j'enquête. Vous êtes sur une piste, mon capitaine? Oui, l'explosif va me mener tout droit vers son possesseur. Une bière. Bien fraîche. Je vous ai vu entrer, monsieur Barbis. Je voulais vous parler. À moi? Pourquoi? Affaire privée. Vous avez des soupçons sur l'identité de l'auteur de l'attentat? Oui et non. Il s'agit, merci, d'un vieil explosif de la résistance datant de cette époque. Il faut que j'aille dans la cave, un travail urgent de nettoyage. Monsieur Barbis, j'ai besoin de votre appui. Pour l'enquête? Non, l'enquête pour l'instant c'est secondaire, laissons ça de côté. Ah non, je vais m'engager dans la politique auprès de Madame la baronne. Ça, par exemple? Oui. Alors, il faudrait que vous me consacriez quelques articles flatteurs dans votre journal à titre d'ami. En revanche, si un jour à mon tour... Oui, sait-on jamais. Apportez-moi une photo en uniforme. Ah, et pas tant. À votre bel avenir, capitaine. Oh, oui. Qu'est-ce que vous avez? Oh, des ennuis de famille. Ma cousine. Elle me fait honte, elle me calomnie. Et hier soir, dans un excès de colère, j'ai failli l'étrangler. Oh, je ne sais plus, je n'endors plus, je ne sais plus comment m'en défaire. Adroitement. Ben, il faudra la tuer. Ah ben vous avez raison. Ah non, on dit n'importe quoi. Ma cousine, je l'ai et je la garde. Bien obligé. Bien obligé. Un accident un peu arrangé. Ah mais très bien arrangé alors. On dit n'importe quoi. Les ennuis de famille, ça vous démoralise. On m'en parlez pas, je sais ce que c'est. Votre femme? Pire qu'avant. Oh, quelle vie. L'idéal, ce serait d'expédier ma femme, votre cousine, en douce. Si on pouvait. Ah mais vous me donnez une idée. Ah vraiment? Expliquez-vous. Puisque votre femme est ma cousine, moi, votre femme, vous, ma cousine. Oh mais j'aurais jamais pensé à ça. Mais quelle intelligence! Ah mais dis donc, je suis capitaine. Ça y est, tout est nettoyé, ça va messieurs? Ça va très très bien, mieux que jamais. Mon cher Pitard, permettez-moi de vous présenter notre nouvel associé.
votre cousin existe que vous restez ici, vous le savez bien. Je ne suis pas une esclave. Allez préparer du café. Votre cousin vient nous rendre visite. Oh, mon cousin, c'est un... Soyez convenable. Je sens que je vais faire un malheur. Je te remercie de m'avoir offert une bonne, mais franchement, elle est bonne à rien. Ne sois patiente, ma chérie. Et le capitaine et moi, nous avons décidé qu'elle travaille ici. Ah, toi et le capitaine, c'est le grand amour. Depuis 8 jours, vous ne vous quittez plus. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, je fais des articles dans le journal, et tu trouves merveilleuse dans tes chansons, et voilà. Vraiment. Tiens, il me disait encore hier, quel talent, quelle beauté. Est-ce qu'il est chou? Tiens, le voilà, mais tu vas pas le recevoir dans sa tenue. Oh. Maintenant, mais comme on est, hein? Ah, passe quelque chose. Oh, mais quel jaloux tu fais! Ah, je salue la plus belle des artistes locaux. Ah, le grand connaisseur. Le temps que votre cousine serve le café. Entre parenthèses, une belle bourrique, votre cousine. Et je passe une robe sexy. Une surprise. Jolie femme. Je vous en supplie, finissons-en, j'en peux plus. Au lieu d'une furie, j'en ai deux. C'est une véritable corrida toute la journée. Je n'en peux plus. Ça vous fait rire? Oui, parce que dans 5 minutes, plus de corrida. Comment ça? Oui, je viens de chez Pita, notre plan est au point, c'est pour tout de suite. Ah, tout de même. Alors? On zigouille votre femme et ma cousine, oui. Bon, Pitard, qui a le double des clés de chez vous, arrive ici dans 3 minutes avec un gros rouleau de ficelle. Il nous ligole tous les deux des pieds à la tête comme de saucissons. Là-dessus, nous hurlons. Les voisins arrivent et ils constatent que les assassins de nos deux chéris nous ont mis hors de combat. Autrement dit, alibi par impossibilité d'agir. Alors, vous ne regrettez pas d'avoir engagé ma cousine chez vous? Et pas tant. Exécute donc ma femme vers là-bas, vers le salon. Moi, je liquide votre cousine ici. Et on attend Pitard avec sa ficelle. En réunir alors les deux corps. D'accord. Allez, Au travail. Bonne chance. vous aussi. Attention, voici la vôtre. On ne piétine pas des galons de capitaine impunément. Boliche! Boniche! Cette fois-ci, c'en est trop, le cochon! Oula, oula! Où retrouvez ça? Je l'ai barboté à la gendarmerie. Ne bougez pas, monsieur Barbise. Une affaire de famille, j'en aurai pas pour longtemps. Je vais déquiller mon cousin. Oh, c'est épouvantable. Dans quelques instants, il y aura un capitaine de gendarmerie en moins en France. Attention, la surprise t'arrive! Un mot, un geste et vous êtes refroidi. Mon truc en prime, la 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 la. Mais t'en fais une tête. Une note de plus et vous irez chanter en enfer. Pourquoi voulez-vous me tuer, Nénette? Ce n'est pas toi qu'elle veut tuer, ma chérie, c'est son cousin. Ah bon, elle fait peur, Nénette. Madame Julia, où est le salon? Où êtes-vous? Mais en fait, ne cache pas toujours derrière moi. Silence, ne bougez plus, j'éteins. Oh zut, ce n'est pas mon cousin, il y a une petite erreur. Vous appelez ça une petite erreur? Excusez-moi, monsieur Pitard. Si c'est pour ça qu'on m'a demandé d'apporter de la ficelle. Mais de la ficelle, mais pourquoi faire? Oh bah je vous le dirai bien, mais j'ai pas le temps. Mais que vient faire ici, monsieur Pitard, à cette heure? Il venait de demander un autographe. Oh, mais vous êtes idiote, Nénette. Pour une fois que j'ai un admirateur, il faut qu'on me le tue. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la belle mer? Tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelleteuse? Je me penchais en haut du pont romain et je m'approche et j'aperçois un corps. Et je vois ce pauvre Pitard qui flottait là au bord de la rivière. Vous lui connaissiez des ennemis? Mais non, c'était la douceur et la bonté même. Il ne s'est jamais marié pour ne pas me quitter. Nous nous adorions. Je voulais faire un bel article nécrologique dans le journal. Je vous remercie de votre attention. Comment va votre dame? Très très bien, toujours aussi vivante. Oh, ben, qu'elle en profite.
vite, allez, regardez mon frère. Hein. Eh oui, elle aurait pu être à sa place. Enfin. Je vais aller me reposer dans mon logement. Ah, j'y pense. Pourriez-vous également faire paraître ma photo dans le journal et préciser que, vu les circonstances, le café m'appartient désormais à 100%. Quelle tuile! C'était un échec, votre plan, hein? Oh là 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 là. Et comment vont ces dames à la maison? Très bien, très bien. Hein? Motus, bouche cousue. À présent, elle s'adore. Oh, Julia est une femme charmante. Ça va lui faire du bien d'aller faire ce petit voyage à Paris. Mais comment savez-vous que nous allons faire un voyage à Paris? Ben, c'est vous qui, à l'instant... Ah non, 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 non. Je me souviens pas de vous l'avoir dit. Ben, comment le saurais-je autrement? En effet, comment le sauriez-vous? Alors que nous avons décidé ça que ce matin, ma femme et moi. Avez-vous peut-être rencontré Julia ce matin? Non, 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 c'est vous qui, à l'instant... Bon, soit. Je vais rédiger mon article dans le journal. Oui, moi je vais garder le café de ce pauvre Picard. Je dois bien ça à sa mémoire en réparation. Faites bien attention, capitaine, que votre comportement méridional ne compromette pas votre carrière. Oh, j'ai eu chaud. Oh là là là. Toi ici, mais, oh, quelle imprudence, ton mari sort d'ici. Je le sais, j'ai vous guetté. Il vient de tourner au coin de la rue. Oh. Oh, César chéri. Oh, mais doucement avec toutes ces vitrines, mais tu es folle. Oh oui, tu m'as rendu folle. Folle de toi, mon capitaine adoré. Oh, mais pas dans le café de ce pauvre Pitard, sa sœur se repose. Oh oui, le crème d'un multipliement d'excitation. Allons à Paris tous les deux. Je laisse tomber Léo. Oh, j'ai fait une gaffe il y a 5 minutes, je crois qu'il se doute de quelque chose. Oh, bête comme il est, ça m'étonnerait. Oh, mais ça m'ennuie de folâtrer comme ça régulièrement tout le temps avec toi, alors que ton mari est un ami et nous avons de si beaux projets ensemble. Mais ce matin, quand tu as chanté pour moi, toute nue, tu... Oh. Ah, je suis cocu et parasantin. Écoutez, monsieur Barbis, c'est pas je vais vous expliquer. Mais lâchez ça, c'est un pic à glace. Ça peut blesser. Au secours, quelqu'un. Mais lâchez ça, c'est ça le cochon. Oh, fallait pas faire ça, monsieur Barbis. Me tuer, alors que nous avions de si beaux projets, ça va pas arranger vos affaires. Ni les miennes. Oh, il est mort? Tu l'as tué. Comme tu m'aimes. Comme tu veux bien rentrer à la maison tous les deux sans nous faire voir ni vu ni connu. Je vous perds de la tête. Quelle histoire. Bien peser, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la belle mais tout bien peser, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la belle deux. Et voilà. Et me voilà tout seul maintenant. Ah, j'ai l'air malin. Les 3 lions de mes 2 fins amis se portent comme des charmes. La cousine du capitaine, elle est devenue la secrétaire de madame la baronne. Elles font une campagne électorale ensemble. La sœur de Pitard, elle fait repeindre son café. Mais ça se passera pas comme ça. Elles périront toutes les 4. J'ai empoisonné une bouteille de Porto. Et sous prétexte d'un article dans le journal, je les ai convoquées toutes les 4 au château. Ça sera une réunion définitive et hautement morale, grâce à ce breuvage collectif et liquidatoire. Oh, du Porto. Mais il ne fallait pas. C'est tout naturel que je mette mon salon à votre disposition, loin des foules importunes et pour un but si municipal. Naturel que mon mari mette sa plume à notre disposition puisqu'il a un journal. En effet, mesdames, mesdemoiselles, je vous ai convoquées pour faire d'une pierre 4 coups.
Mon mari peut faire imprimer nos plus chers désirs. Quant à moi, j'ai déjà reçu un reportage tout en photo avec mes costumes de musical. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma campagne électorale. Moi, une photo de moi pour attirer un mari riche et ne plus rien faire. Et moi, une réclame pour le bal que je vais donner tous les samedis soirs. J'ai fait installer la stéréo, ça va être follement yéyé. Voilà 4 désirs bien exprimés. Emprunté de bon sens et modestie. Mais asseyez-vous donc, cher monsieur. Oui, donc je tenais à vous dire, mesdames et demoiselles, en effet... Mon Dieu! Oh, quel accident stupide! Il s'est blessé. Oh, mais ça ne sera rien, il respire encore. Il faut faire quelque chose pour le ranimer. Mais faisons-lui boire un remontant. Avec du Porto, oui, Porto. Oh, mais ce ne sera rien qui pour une bosse. Ah, vous êtes charmante, merci. Merci, vous êtes charmante. Veux-tu encore un verre de ton Porto? Ah, j'ai bu de mon Porto. Mais oui, un verre, vous en voulez un autre. Ah, c'est là suffisant. Ah, j'avais tout prévu, mais... Sauf ça. Ah, mesdames, la vie... Voyez-vous, la vie... Mais quoi, la vie? C'est mortel. Bien pesé, s'il faut creuser, préfère du qu'on creuse. À la belle mer, tout bien pesé, s'il faut creuser, préfère du qu'on creuse. À la pelleteuse. Nous voilà seuls, mesdames. Seuls, avec le souvenir de nos défunts. Où on peut rêver à nos chéris. À nos chéris. Qu'on a fait crever les uns après les autres! Et grâce à Nénette, qui faisait entre nous sa liaison valable et ancillaire. Chacune de nous a exécuté le monsieur de l'autre. Système infaillible. L'échange des crimes. Exactement. Monsieur le baron, enfermé par moi, comme par hasard, dans le réfrigérateur, et clac, aglagadla, livré, et dehors. Merci, Nénette. Et mon frère, un coup de fusil dans le dos et pam! Ah! Merci, Nénette. De rien, mademoiselle. Et de Mon deux. mari, que je rends fou de jalousie, suivant vos conseils, Thérèse, et qui plante un pic à glace dans le ventre de votre cousin. Oh, merci à vous, mesdames. Et de trois. Monsieur Barbise, avant que vous ne le fassiez tomber comme convenu dans une oubliette du château, voilà qu'en s'asseyant sur un fauteuil, il s'assomme et il meurt. Quelle chance! Et 20 ans et de 4. Ah, si toutes les femmes du monde voulaient se donner la main. Tiens, pour fêter notre quadruple boire un verre, ici à leur barbe. La bouteille de Porto. Monsieur Barbie, idée partante. Ah, oh ben, elle est tout juste entamée. Il n'y a que lui qui en a bu. Alors, mesdames, santé, prospérité et liberté. Et conservation. Alors, il est bon ce pourtant? La foi, Oh, pas tellement. oh mon ventre. Qu'est-ce que vous avez? Oh. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Oh, je meurs. Mon Dieu, ce Porto était-il empoisonné? Oh, monsieur Léo! Oh, mais je m'en doutais un peu. Tout cela n'était pas naturel. Et j'ai bien fait de faire boire ce Porto à mes 3 complices. Plus de
témoin. C'est crime parfait. Quoi que j'y pense, mais monsieur Léo voulait nous en faire boire. Mais, oh, est-ce que par hasard nos 4 hommes auraient eu la même idée que nous? Adrien, cette idée géniale, vous l'auriez eu en même temps que moi. Oh, pauvre Adrien. Ah, je triomphe. J'échappe à mon mari. Ah, mais ça ne m'étonne pas, il a toujours tout raté. Même ma mort. Oh, les hommes. Il n'y a pas de justice. On remercie bien sûr la municipalité de Trèves de nous avoir accueillis. Nous vous rappelons que cette pièce est de Robert Thomas, c'est ça? Voilà, ce soir. Il n'est pas là d'ailleurs. Et la mise en scène est de Vincent Bruno. À la technique, Patrick et Cathy. Que début décembre, dans cette même ville de Trèves, une autre troupe jouera la même pièce que nous. J'espère que ça va donner et que vous allez tous venir parce que c'est pour le Téléthon. Merci. Bonne soirée.